Par sa grâce, nous allons regarder cela. Si on peut se lever ensemble et tourner dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, les versets 19 et 20. Éphésiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ok. Éphésiens 6, versets 19 et 20. La Bible nous dit « Priez pour moi ». Amen. Qui va prier pour moi? Amen. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Mais vous pouvez prier pour moi aussi. Amen. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Vraiment, le mot sur lequel je veux attirer votre attention, c'est au verset 20, pour lequel je suis ambassadeur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'être un ambassadeur pour Christ. Amen. Être un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Pouvons-nous élever la voix et demander l'aide du Seigneur? Alléluia, Éternel. Notre Dieu et Roi, Papa, nous voulons te dire merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous accordes une fois de plus d'être dans ta maison, d'avoir pu louer, Seigneur, d'avoir pu adorer, d'avoir senti ta présence et de ressentir ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble, Papa, Seigneur, comme Église. Papa, alors que, Seigneur, nous tournons nos regards vers ta parole, Papa, nous venons, Seigneur, humblement, Papa, Seigneur, prier, Seigneur, que tu nous oignes, Papa, afin que cette parole, Papa, puisse, Seigneur, porter du fruit en nous. Oins-moi pour la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins tous ceux qui m'écoutent, Papa. Que cette parole soit une semence qui va trouver une place favorable dans nos cœurs, germer et porter du fruit pour l'éternité. Papa, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous t'avons ainsi parlé. Au nom précieux de Jésus, nous avons parlé. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que de venir enseigner après une semaine d'enseignement intense avec des hommes de Dieu. Nous sommes bénis, amen. Nous sommes bénis vraiment d'avoir des hommes de Dieu extraordinaires qui prennent le temps de venir. Et je veux vraiment que vous preniez la mesure de combien l'Église de Saint-Laurent est bénie. Prenez la mesure de combien nous avons accès à des hommes de Dieu qui auraient pu tellement mettre leur service. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou dans votre famille. Dans ma famille, j'ai des musiciens. J'ai particulièrement, je pense, à un de mes cousins qui est un très très bon batteur, qui a même fait jouer de la batterie pour plusieurs personnalité, disons star de la musique dans son domaine. Et je me dis, waouh, s'il mettait ce talent-là pour le Seigneur, ça serait quelque chose. Amen. Et tu vois des fois des gens qui ont vraiment des habiletés et qui dans le monde avancent. Amen. Mais je suis content et je bénis le Seigneur de voir que même dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas à rougir. Amen. Nous avons des hommes de Dieu qui étudient la parole et qui sont remplis de sagesse et qui sont, tu sais, ils pourraient diriger de très, 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 très grandes sociétés. Ils pourraient être de très, très grandes personnalités. Même, je me rappelle, il y en avait un, il avait vraiment l'air d'un politicien dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, mais ils ont tout donné pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est vraiment des hommes comme cela que nous avons, de qui nous recevons pleinement. Amen. Et la semaine dernière, nous avons eu beaucoup de nourriture, beaucoup de viande, très en même temps simple. Amen. Dieu 101. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit aussi apporté simplement et ça t'apporte toujours un nouvel éclaircissement. Et maintenant, quand je priais pour vraiment la direction du Seigneur, le Seigneur vraiment, on a parlé et maintenant, que faire avec ce que nous avons reçu? Amen. Que faire avec ce que nous avons reçu? Amen. Parce que nous recevons, mais nous ne voulons pas engraisser seulement. Amen. Nous ne voulons pas que la nourriture serve juste à nous engraisser. Amen. Nous voulons que cette nourriture nous serve pour fonctionner
dans le royaume de Dieu. Amen. Et il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire que d'être des ambassadeurs de Christ. Amen. Je pense que la semaine dernière, nous avons été équipés davantage pour être encore de meilleurs ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? La définition d'un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Amen. Un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef d'État et dirigeant la mission diplomatique. Amen. Et quand nous le mettons maintenant en ce qui nous concerne, nous, Église, nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Le monde que nous vivons n'est pas le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume du diable. Amen. Et en passant, il n'y a que deux royaumes. Il n'y a pas de zone démilitarisée, il n'y a pas de zone neutre. Amen. Il y a soit le royaume de Dieu, soit le royaume du diable ou de Satan, ou appelez-le comme vous voulez, ou appelez-le simplement le monde. Mais des fois, j'ai l'impression que quand on dit le monde, on commence à oublier ce que veut dire le monde. Amen. En passant, quand on dit le monde, on ne parle pas des gens qui sont dans le monde. Amen. Ce n'est pas le monde qui est là. Non, c'est le monde et son système. Amen. Nous voulons voir les âmes qui sont dans ce système sortir de ce système et venir dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons, écoutez, la meilleure chose qui pourrait arriver à l'ensemble de nos dirigeants, c'est qu'ils servent Dieu. Amen. La meilleure chose qui pourrait arriver aujourd'hui à notre Premier ministre Justin Trudeau, c'est qu'il se mette à déclarer l'Évangile et à obéir à l'Évangile. Amen. Ça serait la meilleure chose qui puisse arriver. Amen. Nous voudrions voir, alléluia, peu importe qui est dans le monde, nous voudrions le voir simplement être dans le royaume de Dieu et servir le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons été appelés à être des ambassadeurs. Amen. En tant qu'ambassadeur, nous avons un travail et qui n'est pas de tout repos. Amen. Pas plus que dans le monde. Imaginez-vous aujourd'hui si on devait vous confier le rôle d'ambassadeur. Okay? Il y a un poste qui s'ouvre, ambassadeur en Ukraine. Qui veut aller faire ambassadeur en Ukraine? Personne? Ok. Qui veut aller faire ambassadeur en Russie? Non plus? Il y en a qui a levé la main. Ambassadeur en Israël ou en Palestine. Amen. En ce moment-là, tu sais, c'est chaud ces territoires. Amen. Tu sais, tu dois aller défendre des intérêts. Ça devient compliqué. Amen. Il y en a d'autres qui préféraient peut-être être ambassadeurs des États-Unis. Ils se disent au moins, j'ai le pouvoir derrière moi, peu importe, je peux aller et lever les épaules. Amen. Mais laissez-moi vous dire, la meilleure position que tu peux avoir, ce n'est pas ambassadeur des États-Unis, ce n'est pas ambassadeur d'une puissance quelconque, c'est l'ambassadeur de Christ. Amen. Alléluia. Être ambassadeur de Christ, amen, c'est la meilleure position que tu peux avoir. Nous avons la possibilité de représenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui a tout pouvoir. Amen. Il règne. Amen. Il règne d'éternité en éternité. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. Tu es l'enfant du roi des rois. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es l'enfant du roi des rois. Amen. Et tu es appelé à être son ambassadeur. Amen. Tu peux aller voir n'importe quelle autorité. Je pense que j'ai déjà partagé cela ici. Je vais encore le partager. Tu sais, des fois, tu vas voyager dans certains coins du monde, on va te dire, fais attention, là-bas, c'est dangereux, les gens envoûtent les gens. Écoute, peu importe où je vais, je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens et je sais à qui je vais faire face. Amen. Quand je marche avec l'assurance que mon Dieu règne. Amen. Je lui appartiens et rien ne va m'arriver. Amen. Parce que mon Dieu me garde. Amen. Je ne voyage pas avec la peur au ventre. Je ne me soucie pas de ce que je vais faire ou ne pas faire. Je ne vous dis pas que je suis insouciant. Non, je me prépare en conséquence. Et la meilleure préparation, c'est je m'assure de prier et d'être en ordre avec mon Dieu. Amen. Écoutez, la seule chose qui peut empêcher Dieu de te protéger, c'est s'il y a des choses dans ta vie qui l'empêchent de protéger. Si tu mets des choses dans ta vie, tu prends ta vie à la légère, n'attends pas ce jour-là pour que Dieu te protège. Mais si tu te mets en ordre, tu marches avec assurance. Amen. Et tu marches la tête haute. Amen. Et nous sommes appelés à être des ambassadeurs qui n'ont point honte, je veux dire. Et en plus, pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume où tu peux aller et juste déclarer la vérité. Nous n'avons pas besoin d'user de stratégie. Amen. S'il y a bien, pardonnez-moi pour ceux qui sont concernés,
s'il y a bien une discipline que je n'arrive pas à comprendre, c'est la diplomatie. C'est la science politique. Regardez, science politique ou diplomatie. Science et pratique des relations politiques entre les États et particulièrement de la représentation des intérêts à l'étranger. Amen. Vous allez me dire, c'est noble. C'est noble jusqu'à ce que tu apprennes la manipulation dans la science politique. Jusqu'à ce que tu apprennes à ne pas froisser l'autre, tu apprennes à ne pas... Écoutez, nous sommes appelés à prêcher la pleine vérité. Amen. Avec la vérité, là, oui, des fois la vérité va faire mal, mais prêche la vérité. Donne la vérité. Amen. Annonce la vérité. Amen. Annonce-la avec amour, mais annonce la vérité. Amen. Tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas mieux aimer quelqu'un en lui cachant la vérité. Des fois, on va penser que non, je ne vais pas la heurter, donc je préfère dissimuler. Non, dis-lui la vérité. Vous savez, nous vivons la fin des temps. Et ce que les gens vont chercher, c'est une église qui prêche la vérité. Je suis convaincu que, nous n'avons pas à rougir. Nous pouvons prêcher la pleine vérité. Nous pouvons prêcher le plein conseil de Dieu. Et ceux qui n'ont pas le désir de l'entendre, ils n'entendront pas. Mais ceux qui ont le désir de l'entendre vont venir à Dieu. Amen. Ils ne vont pas, ils savent ce qui se passe dans le monde. Amen. Des fois, oui, je vous l'accorde. Le monde, le mensonge règne dans le monde. Mais si nous nous mettons à ne pas dire la vérité, en d'autres termes, nous sommes en train aussi de mentir. Et le monde reconnaît le mensonge. Le monde sait reconnaître le mensonge. Tu sais, c'est drôle, mais tu peux avoir un faussaire. Mais toi, tu ne peux pas l'escroquer, ce faussaire. Lui, il va te donner des faux billets. Mais toi, essaye de lui donner des faux billets. Il sait, c'est lui qui les fabrique, ces faux billets. Il sait exactement que ce sont des faux billets. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. Nous devons prêcher le plein évangile et dans la vérité. Amen. Alléluia. Le livre d'Éphésiens, où on a tiré notre verset d'aujourd'hui, est un livre, donc une épître que Paul a écrit. Et les 3 premiers chapitres de cette épître nous parlent de l'Évangile. Amen. Ça nous rappelle l'Évangile. Ça nous rappelle la grâce que nous avons que d'être sauvés. Amen. Et je vous encourage à relire et relire encore ce passage-là, où, si vous regardez même la façon dont Paul écrit, c'est comme, tu as l'impression qu'il n'arrive même pas à terminer ses phrases. Il fait de longues phrases, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il écrit, à chaque fois le Seigneur, le Saint-Esprit lui rappelle encore plus combien nous sommes dans la grâce, combien c'est une grâce que d'être sauvés. Amen. Il nous rappelle que par l'Évangile, nous sommes co-héritiers de la promesse. Il nous rappelle que la puissance du nom de Jésus est nôtre. Amen. Nous pouvons pleinement, alléluia, bénéficier de cette puissance. Regardez Éphésiens 1, 21. Il nous dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Paul est en train en bon québécois, il est en train de se crinquer. Amen. Tu sais, il est en train de se rappeler qui il est. Amen. Dans le Seigneur. Alléluia. Il se rappelle que je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Il est en train de dire que c'est lui qui a toute la domination. C'est lui qui a toute l'autorité. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Église de Dieu. Nous ne sommes pas seulement appelés à être dans l'Église pour attendre. Amen. Nous ne sommes pas, oui, et c'est une grâce, et c'est une excellente promesse, et une excellente espérance, surtout, tu sais, après 5 heures, 8 heures, 10 heures de travail, de te rappeler qu'un jour, ça finira. Amen. Mais nous sommes appelés à beaucoup plus que ça. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes appelés, alléluia, à travailler comme Christ a travaillé sur la face de la terre. Amen. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs d'encore d'un meilleur chef d'État, le roi des rois. Amen. Encore une fois, Paul nous rappelle dans cette épître, il nous rappelle la grâce que nous avons reçue. Et il nous permet également qu'il ne faut pas oublier que parce que nous avons été récipiendaires de cette grâce, nous devons nous aussi la dispenser. Amen. S'il y a bien une chose que vous allez remarquer, le Seigneur va toujours parler d'un flot continu. Il va parler des eaux vives qui coulent. Amen. Des rivières, des fleuves d'eau vive. Le Seigneur n'est pas dans la stagnation. Amen.
Le Seigneur n'est pas dans la stagnation. Le Seigneur veut que ça coule. Amen. Ce que nous avons reçu, nous devons aussi le dispenser. Amen. Que ça ne s'arrête pas à toi. Ne sois pas un barrage. Vous savez, il y a des conflits. Bon, il y a un conflit qui a lieu en ce moment. Ça fait plusieurs années même, et qui va être en même temps un accomplissement des prophéties concernant la bataille d'Armageddon. C'est qu'en ce moment, l'Euphrate, au sud de la Turquie, est asséché. Et la raison pour laquelle il est asséché, c'est parce que la Turquie a fait des barrages. Et il a fait des barrages parce qu'il veut garder cette électricité, ou du moins il veut utiliser l'eau de l'Euphrate pour ses propres besoins. Et parce qu'il a fait un barrage, le reste est asséché. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu ne laisses pas l'eau couler, tu es en train d'assécher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a soif, mais qui ne reçoit pas, parce que tu fais barrage à ce qu'il reçoit. Amen. Moi, je ne crois pas, quand je lis ma Bible, je ne crois pas ceux qui me disent, non, Dieu m'a parlé directement, ou Dieu m'a invité directement. Dieu a toujours envoyé un homme pour parler. Amen. Dieu va t'envoyer pour parler. Mais lorsque tu refuses d'y aller, tu fais barrage à cette personne qui a soif. Amen. Et tu ne veux pas que quelqu'un ait soif et soit asséché. Amen. Tu veux pouvoir, par toi, qu'elle puisse être abreuvée. Amen. Nous avons le ministère de la réconciliation. Luc 4, versets 18 à 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. Oui, ces paroles, elles sont en rouge dans ta Bible. Amen. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui les a dit. Mais toi aussi, tu as reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi pour les mêmes raisons. Amen. Tu es appelé au même ministère que Jésus-Christ. Encore une fois, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés au même ministère. Amen. Nous sommes aussi appelés à proclamer aux captifs la délivrance. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes appelés à envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est notre rôle. Nous voulons être un ambassadeur. Si on revient dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, le verset 13, il nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Quelle grâce que nous avons. Amen. Nous étions éloignés de Dieu. Amen. Et c'est vraiment quelque chose qui doit rester toujours dans un coin de notre tête. Amen. Nous devons valoriser cela. Amen. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas un acquis que d'être dans ce lieu. Amen. Être dans l'église du Seigneur, ce n'est pas un acquis. Faire partie du corps de Christ, ce n'est pas un acquis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Amen. Nous devons rendre grâce continuellement. S'il y a bien une action de grâce que nous devons renouveler chaque jour, c'est celle d'être sauvés. Chaque jour, nous devrions dire « Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur de t'être révélé à moi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur de ne pas m'avoir rejeté. Merci Seigneur pour ne pas m'avoir jugé. Lorsque tu étais en mesure de le faire, j'aurais été coupable et perdu pour l'éternité. » Amen. Ce n'est pas dans mes notes, mais qui croit que Dieu est saint? Amen. Dieu est saint. Parce qu'il est saint, il n'aime pas le péché, il ne supporte pas le péché. Amen. Vous êtes-vous déjà posé la question, combien ça doit être difficile pour un Dieu saint comme il est que de retenir son jugement? Amen. Tu sais, la longanimité dont on parle dans le fruit de l'esprit, le fait qu'il soit lent à la colère. Amen. Riche en beauté. Des fois, nous le citons et c'est bon parce que nous nous appuyons là-dessus. Mais vous êtes-vous déjà posé la question à la quantité de péchés qu'il y a sur la face de la terre? Combien ça doit être dur pour un Dieu si saint, si juste, de ne pas rendre jugement?
mais de continuer à être patient, de continuer à user de patience. Et tu sais combien la Bible nous dit, c'est sûr que nous nous en réjouissons. Tu sais, Christ a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Mais imaginez combien ça devait être difficile. Il est beaucoup plus facile, et là je vais parler à nous qui sommes encore dans cette chair. Tu sais, combien nous aimons la justice. Combien nous voudrions à chaque fois qu'il y a un événement, que Dieu frappe là. Nous aimerions que ce soit réglé maintenant. Comme j'ai dit, le nombre de personnes que j'ai envoyées dans le terre-plein qui m'ont coupé la route, Dieu merci que je n'ai pas la puissance de le faire. Amen. Ils te coupent la route, tu dis, tu pouvais juste continuer. Ça allait satisfaire juste ce petit sentiment de j'avais le droit de. Tu m'as coupé. C'est ça la justice. Amen. Il y a des moments là où tu voudrais juste que quelqu'un se lève et qu'il dise tu as raison. Voilà. Je vous avais dit. Attends, je vais appeler du monde, ils vont venir et tu leur redis. Il avait raison. Voilà. Amen. Des fois, on retient quelqu'un parce que même, je te demande pardon. Non, c'est trop facile. Ah, il t'a demandé pardon. Non, mais il n'est pas sincère. Oh boy. Maintenant, c'est toi qui juges la sincérité. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Non, mets-toi à genoux, roule par terre, je ne sais pas, fais quelque chose pour me montrer que vraiment... Mais Dieu a été patient avec nous. Amen. Il ne nous traite pas de cette manière-là. Amen. Il est patient. Alléluia. Des fois, nous revenons souillés encore dans la même boue. Il dit, bon, là, ok, va te laver. Allez, réembarque, on avance. Amen. Et il avance avec nous. La Bible dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Il n'a pas honte. Tu sais, Dieu, là, quand tu échoues, il ne dit pas, oh là là. Non. Au contraire, il attend juste que tu te relèves, que tu te repentes et que tu réembarques. Amen. C'est un Dieu patient que nous servons. Amen. C'est un Dieu riche en bonté, lent à la colère. Alléluia. Sa miséricorde dure à toujours. Amen. Et nous devons exprimer la même miséricorde en tant qu'ambassadeurs. Nous devons exprimer la même patience en tant qu'ambassadeurs. Amen. Parce que nous avons été récipiendaires de cette vérité. Amen. Éphésiens 4, au chapitre 4, verset 4, nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Amen. Si on le lit dans une version que vous ne connaissez pas, amen, c'est la version Jean-Yves, amen, je vais paraphraser. Quand il dit il y a un seul corps, c'est la même chose qu'il n'y a qu'une seule arche. Amen. Il n'y a qu'une seule arche, amen. Un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. En d'autres termes, nous tous, nous sommes dans cette arche et nous espérons tous la même chose. Amen. Et quand il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu désires que ton frère sorte de l'arche parce qu'il t'a énervé, considère que c'est son Père aussi qui est là. Amen. Et il veut qu'il reste comme toi, tu dois rester. Amen. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Lorsque tu vois non seulement quelqu'un à l'extérieur, mais aussi quelqu'un dans l'arche qui fait mal, ne sois pas le premier à juger. Agis comme un frère d'agirait. Agis comme un frère qui cherche l'intérêt du Père, qui veut qu'aucun ne périsse. Amen. Des fois, nous allons arriver à une place où, tu sais, écoutez, peut-être... Ça fait partie de cet adage qu'on dit on est très bon avocat de soi-même et très mauvais juge de soi-même en même temps. Amen. Tu sais, des fois, la justice que tu cherches chez ton frère ou chez ta sœur, concrètement, c'est sa perte. Concrètement, c'est sa perte. Parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'arrangement des fois qui peuvent se faire. Le seul arrangement qui va t'arranger, c'est si tu ne la vois plus. Mais si tu ne la vois plus, c'est qu'elle n'est plus dans l'arche. Et si elle n'est plus dans l'arche, c'est qu'elle sera perdue. Donc, c'est pourquoi tu dois apprendre à supporter. Tu dois apprendre, et des fois, c'est dur.
Tu sais, des fois, là, tu dois prendre ta tête, la cogner contre le mur, parce que tu veux rester et tu veux qu'elle reste. En d'autres termes, c'est mieux que tu rentres avec ta tête pleine de bosses ou manchots, mais que tu restes dans l'arche. Amen. Tu sais, je me rappelle, ma petite sœur, peut-être même qu'elle regarde en ligne, je ne sais pas si je dois parler, mais on a été élevés, tu ne claques pas la porte. Tu es fâché, là, tu es un enfant, tu ne claques pas la porte. Tu ne tapes pas des pieds. Tu ne fais même pas... Alors elle, quand elle était fâchée, elle faisait... elle se mordait les joues. Bon, là, tu veux faire quoi? Amen. Tu sais, des fois, c'est ça que tu dois faire. Parce qu'avec Dieu, tu ne claques pas la porte. Tu ne tapes pas des pieds. Et tu n'as pas l'autorité de faire sortir qui que ce soit de l'arche. Ton rôle, c'est juste d'y rester et d'être patient. Amen. C'est comme ça aussi qu'on est ambassadeur. Je suis dans l'ambassade, mais là, apparemment, on règle d'abord les problèmes dans l'ambassade. Amen. Tu sais, nous voulons y arriver. Amen. Écoutez, je vais vous donner un secret. Bénis ton frère. Valorise ton frère. Valorise ta sœur. Commence à dire, waouh, j'aimerais être comme lui parce que lui, il est comme ça. Va d'abord valider ses qualités au lieu de faire la liste de ses défauts. Amen. Fais tout le temps la liste de ses qualités. Je suis d'accord, c'est difficile de dire, Seigneur, continue de bénir mon frère qui m'a marché sur le pied. C'est faux. Tu as envie de prier, Seigneur, qu'il arrête de me marcher sur le pied. Mais bénis-le sur ses qualités et c'est sûr qu'il en a des qualités. Il en a énormément de qualités, juste de te supporter toi déjà. C'est une énorme qualité. Le fait que vous soyez là à m'écouter, c'est une énorme qualité. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette qualité que vous avez. Amen. Et tu sais, valide ton frère. Amen. Tu sais, parle en bien de ton frère. Amen. Tu sais, fais la promotion de tes frères et sœurs. Amen. Nous sommes beaux et belles parce que nous sommes le corps de Christ. Je ne vois pas les défauts de mon frère, de ma sœur. Je vois le sang de Christ en toute occasion. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis peut-être même la pire chose qu'il a dans son église, mais j'y suis quand même. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Éphésiens 3, verset 8. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. On parle de Paul. À moi qui suis le moindre des saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Est-ce que vous réalisez combien ces versets s'appliquent à nous aujourd'hui? La semaine dernière, amen, nous avons eu encore une explication du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. La semaine dernière, nous avons été encore dans une autre dimension, pour pouvoir faire comme Paul a dit et partager cette richesse. Amen. L'immensité de cette richesse. Amen. Il dit, pour moi, c'est une grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Avez-vous déjà été en train d'évangéliser avec quelqu'un et tu es content de pouvoir sortir une phrase que Bishop Woodward a sortie? Amen. Tu la donnes et là, tu te sens, bon, quand même, je connais un peu. Mais c'est ça la grâce que nous avons eue la semaine dernière. Amen. On nous a encore donné plus d'armes, plus d'outils, plus de sujets de nous réjouir personnellement, mais aussi d'aller et de donner à quelqu'un. Amen. Tout simplement. Je me rappelle, il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines, le pasteur Abou est venu parler aux jeunes Flame de son témoignage en tant que musulman. Et beaucoup sont sortis de là bénis. Parce que maintenant, ils savent un peu comment parler. Amen. Et c'est ça que je suis en train de dire. Amen. Ce que nous avons vécu ces derniers temps, et même, je dirais, ces dernières années, ce sont autant d'outils pour être des ambassadeurs de Christ. Amen. Soyons des ambassadeurs de Christ. Réalisons cette grâce que nous avons. C'est vraiment un privilège que de pouvoir aller voir. Écoutez, en même temps, comment dire?
Tu sais, des fois, ça fait un peu bizarre. On vit dans un monde bizarre. Anyway, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, mais des fois, juste faire bien, c'est un problème. Des fois, parce que tu essayes de bien faire, mais tu te prends pour qui? Personne. J'essaie juste de bien faire. Amen. Des fois, tu essayes juste de bien parler. Oh, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame, parle bien. Je me rappelle, j'étais au travail, je lisais la Bible, et on m'appelait déjà prêtre, parce que je venais, surtout le dimanche, je venais habillé. Il fait, ah oui, c'est vrai, c'est dimanche. Et puis là, un jour, je lisais la Bible, et puis il y en a un qui dit, ah non, jusque-là, tu lis la Bible même au travail? Et de là, il y a une collègue tatouée de la tête aux pieds, cheveux rouges, qui est sortie comme une lionne. Hey, tu le laisses tranquille. Elle fait déjà qu'on a quelqu'un qui est pieux ici, tu sais, ne l'intimide pas. Et après, elle me fait, Jean-Yves, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je dis, merci. Et dit, alléluia. Et tu sais, des fois, tu es là, tu essaies juste de bien faire. Mais si nous pouvions réaliser cette grâce que nous avons de bien faire, cette grâce que nous avons, je bénis le Seigneur de pouvoir élever mes enfants correctement, de ne pas avoir à me soucier où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il est. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Tu sais, je bénis le Seigneur d'avoir, tu sais, je ne me soucie pas dans mon couple de savoir, non, parce que Dieu est au milieu de mon foyer, Dieu est au milieu de ma famille, Dieu est au milieu de chacune de mes affaires. Nous sommes bénis. Tu es au travail, tu es une bonne référence parce que tu as appris à bien te comporter, tu as appris à ne pas être un voleur de temps, tu as appris, tu sais, ma fille encore disait, tu sais, elle a ramené on lui avait servi trop de verres à Costco, elle avait pris des hot dogs et puis elle avait un verre de trop et quand elle a fini de se servir, elle s'est rendue compte, oh il me reste un verre et elle est partie le ramener, elle a dit, oh vous m'avez donné un verre de trop et la dame était comme, wow. Depuis quand un enfant de cet âge-là? Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'elle est meilleure qu'une autre, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. C'est ce que fait la grâce de Dieu dans nos vies. Tu sais, nous n'avons pas à rougir. Le fait de pouvoir marcher dans la lumière sans toujours frôler les murs à cause d'une peur, d'une crainte. Écoutez, il y a des gens qui vivent, vous pensez qu'ils ont des vies heureuses en étant gangsters, mais ils ne dorment pas la nuit. Et le jour, ils ont peur de mourir. C'est ça leur quotidien, c'est ça leur vie. Mais nous pouvons dormir à plein. Amen. Nous nous soucions de rien parce que nous sommes dans le corps de Christ. Amen. Et c'est de cela que nous voulons valoriser. Amen. Regardez Éphésiens 6, 12, nous l'avons parlé tout à l'heure. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Paul dit au verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Amen. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un à être un ambassadeur de Christ. Amen. Je veux encourager quelqu'un à, tu sais, avec tout ce que nous recevons semaine après semaine, dimanche après dimanche, nous devons premièrement le valoriser, premièrement, tu sais, réaliser la bénédiction que nous avons. Amen. Et peut-être parce que je vais être dans ma famille bientôt, mais tu sais, ne prenons personne de haut. Ce que nous avons là, c'est une grâce de Dieu. Tu sais, quelque part même, nous ne méritons pas plus. Tu sais, même du tout, nous ne méritons même pas une telle attention de la part de notre Dieu. C'est pourquoi, personnellement, nous devons chaque jour rendre grâce à Dieu de qui nous sommes, où nous sommes, de l'espérance que nous avons. Et avec cela, être à chaque fois intentionnel lorsque nous sommes en face de quelqu'un d'autre. Réalisez, frères et sœurs, le monde entier, ça c'est vraiment le bishop Woodward qui l'avait dit, tout est fait par rapport à l'Église. Que ce soit bien ou pas bien. Tout est fait par rapport à l'Église. Des fois, le Seigneur va permettre la pandémie, là. Le Seigneur nous avons été bénis pendant la pandémie. C'est pendant la pandémie que nous avons eu à l'Église de l'Est une levée de fonds extraordinaire. Nous avons pu rénover, nous avons pu... Tout a été fait pour l'Église. Et même les mauvaises décisions que le monde prend, c'est contre l'Église.
Mais ce que je suis en train de dire, quand tu réalises que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est que peu importe les décisions qui sont prises, tu es alerte spirituellement. Tu sais que si quelqu'un parle mal contre toi ou contre l'Église ou contre Dieu, c'est l'Esprit qui est derrière qui l'anime. Et tu commences à agir de la bonne façon. La meilleure arme que tu as, c'est l'Évangile. La meilleure arme que tu as dans ce monde, c'est l'Évangile. Tu as l'équivalent de toutes les bombes atomiques que tu peux avoir sur la planète Terre. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu peux annoncer clairement et pleinement le plein conseil de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ. Nous n'avons rien à craindre, peu importe où nous allons. Vous savez, on est rendu dans un monde où, Seigneur, je pense que c'est samedi, c'était quand? Samedi? Ouais, samedi ou dimanche. Vous savez qui a manifesté en France contre le Rassemblement national? La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est sortie à Lyon. Et ils ont manifesté. Ils ont dit non, ne votez pas Rassemblement national. La première chose que j'avais envie de faire après ça, c'était d'aller voter Rassemblement national. Juste parce que la franc-maçonnerie. Je vous dis, on est rendu, le spirituel est là. Les gens ne se cachent même plus. Amen. Mais tout ça ne doit pas nous emmener à être plus inquiets ou plus aigris ou plus intentionnels dans le fait d'être des ambassadeurs de Christ. Le retour, on l'a chanté, il revient bientôt. Il revient bientôt. Hier, lundi, c'était la fête nationale. Amen. Mais en plus de la fête nationale, il y avait comment on appelle ça? Une élection en Ontario. Et un des bastions libéraux, ça fait plus de 30 ans qu'il était libéral, est passé conservateur. Vous allez me dire, ça c'est juste de la politique. Oui, je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou pas bien. Mais si pendant 30 ans, il était libéral, et que du jour au lendemain, ça a changé, c'est parce que politiquement, tout peut changer. Le monde que vous connaissez là, tout peut changer. Ne pensez pas que ça va prendre longtemps pour que les prophéties de la parole de Dieu se mettent en place. Ça prend un rien. Ça peut prendre une fraction de seconde, un décret par-ci, un autre par-là, et tout va changer. Amen. C'est pourquoi nous devons être spirituellement alertes et être des ambassadeurs de Christ. Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons être intentionnels. Nous devons parler à nos familles. Alléluia. Nous devons nous mettre en ordre. Nous devons être, écoutez, il n'est plus le temps, ta lumière doit luire de loin. Tu dois être, j'allais dire halogène, mais apparemment, ce n'est pas propre pour la nature, mais tu dois être une ampoule LED avec, je ne sais pas, 20 000 K. Tu dois éclairer de loin. Quand on te voit là, ça doit être wow! Par ta gentillesse, je parle. Amen. Et ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que tu vas marcher, tu vas flotter que les gens vont être impressionnés. Mais parce que tu vas être gentil comme pas possible. Tu vas aimer comme pas possible. Tu vas être attentionné comme pas possible. Tu vas être pieux comme pas possible. C'est là que ta lumière va luire. Amen. Quand on va voir ta fidélité, ta sobriété, ta dédicace. Des fois, et on avait parlé de cela il y a 2 semaines, est-ce raisonnable? Ton manque de raison là, que tu as à être tout le temps en train de parler de Christ, c'est ça ta lumière aujourd'hui. Amen. Les temps sont proches. Amen. Soyons, écoutez, je veux être de ceux qui éclairent. Amen. Qui éclairent loin. Pas seulement ma famille, Dieu merci pour ma famille proche, pas seulement l'Église. Écoutez, de toute façon, on a assez de lumière ici. Amen. Mais nous voulons aller dehors, dans les lieux les plus ténébreux, nous approcher des gens qui sentent le plus mauvais. Je me rappelle, il y avait une personne à Laval, il était en crise, il avait bu et il était en crise, on était en train d'évangéliser. Et son père, c'était un homme quand même, peut-être une 40aine d'années, là on parle. Et son père était dans la voiture et il ne savait plus quoi faire. Et il était là et tout le monde le regardait. Et je pouvais voir la honte, pour le coup, dans le visage de son père. Écoutez,
réalisez une chose, quand tu vois un alcoolique ou un drogué de 20 ou 30 ans dans la rue, il a été un bébé de 2 ans que sa mère a porté dans ses bras. Et le fait de le voir comme ça aujourd'hui, c'est comme, non, tu sais, il aimerait avoir une autre image de son fils, amen. Et ce jour-là, tu sais, j'essayais de voir, et la seule chose qui me suis venue, je l'ai pris dans mes bras. Et il s'est mis à pleurer. Et ça l'a réconforté. Et il est rentré dans la voiture. Et j'ai parlé avec le papa, je lui ai donné une carte, etc. Et ils sont partis. C'est ça qui a résolu la crise. Et qui sait, moi je crois personnellement qu'il va servir Dieu. Pas parce que, tu sais, c'est pas parce qu'il n'a pas obéi, entre guillemets, ou qu'il n'est pas venu à l'église là. Non, cette petite semence-là va le suivre. Là où il va aller, ça va le suivre. Où il est, je ne sais pas. Mais ça va le suivre. Nous ne voulons pas seulement que les gens viennent ici à Saint-Laurent ou se fassent baptiser là maintenant. Nous voulons semer. Nous voulons semer l'amour, nous voulons semer la patience, nous voulons être la lumière. Nous voulons que, écoute, je me rappelle une autre fois, ça c'était il y a plusieurs années, des sœurs avaient évangélisé avec nous à Laval, ils avaient donné une carte à l'époque, Seigneur, ça remonte. À l'époque, on prenait les cartes de Saint-Laurent et on écrivait Jean-Yves, chacun écrivait son nom et puis un numéro de téléphone au stylo. Et puis après on allait, on distribuait ça, comme ça on se disait au moins ils ont une personne. Un jour à 3 heures du matin, un veille de pique-nique francophone, quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, est-ce que demain je peux vous voir parce que je suis là et je me rappelle, il y a une sœur qui m'avait donné cette carte et je l'ai retrouvée dans mon sac. Et c'était, je ne sais pas quand, comment, mais c'est ça semer. Amen. Nous pouvons être des ambassadeurs de Christ. Amen. Tu peux faire la différence. Tu peux aller et juste dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Et avec ce que nous avons reçu, tu sais, Dieu 101, là, je pense que c'était plus pour que tout le monde comprenne qu'il est capable d'expliquer Dieu que pour nous réexpliquer que nous croyons en Dieu. Honnêtement, tu sais, certains, malheureusement, pourraient même penser, bah, ça va, Dieu 101 quand même, on est rendu là. Oui, mais c'est parce que si tu prends ça et que tu le redonnes aussi simplement que tu l'as reçu, tu peux changer et bouleverser la vie de quelqu'un qui ne connaît pas autant que toi. Amen. Et vraiment, juste soyons des ambassadeurs. Semons, plantons, arrosons cela avec la prière. Amen. Tu sais, nous allons voir de grandes choses. Nous allons voir le Seigneur faire de grandes choses au milieu de nous. Amen. Regardez dans Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, versets 3 et 4. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. C'est toujours un peu délicat ce que je vais dire. En tout cas, je fais ce disclaimer avant, mais comprenez bien. L'antisémitisme, vous en avez beaucoup entendu parler. Tu sais, l'antisémitisme, si on devait le résumer, c'est la haine des Juifs. Et cette haine des Juifs est basée sur une seule chose, c'est le peuple de Dieu. C'est tout, c'est rien d'autre. Ils vont vous dire, ah, parce que ceci, parce que cela. Mais concrètement, le problème, c'est que c'est le peuple de Dieu. Amen. Et présentement, et pourtant, on est dans un siècle différent, mais on n'est même pas encore 100 ans après les événements. On n'est pas un siècle passé là. Des événements qui ont vu 6 millions de Juifs mourir. Mais nous commençons à revoir des scènes d'antisémitisme graves. Tu sais, la semaine dernière encore en Californie, il y avait des manifestants devant des synagogues qui proféraient littéralement des propos antisémites. Et encore une fois, la seule raison, c'est parce qu'ils sont juifs. La semaine dernière, en France, dans une ville où mon témoin de mariage habite, Courbevoie, une fille de 12 ans a été violée parce qu'elle est juive. Juste parce qu'elle est juive. C'était rien d'autre. Elle a été torturée et violée 12 ans par 3 enfants, un de 12 ans, un de 13 ans, un de 12 ans et 2 de 13 ans. C'était ses bourreaux. Parce qu'elle était juive. Maintenant, mon point est celui-ci.
nous croyons au même Dieu que ce peuple juif. Le salut vient des Juifs. Et Paul était dans les chaînes parce que Paul annonçait l'Évangile. Et nous sommes aussi dans un temps où nous devrions voir plus d'actes anti-chrétiens que ce que nous voyons. Pas parce que je souhaite le martyre des chrétiens, pas parce que je souhaite que les chrétiens, mais parce que nous allons déclarer pleinement que nous croyons à ce même Dieu-là. Pourquoi on est capable de dire, lui, il est juif, il adore Jéhovah, qu'on a parlé la semaine dernière, mais quand on vient autour des chrétiens, on ne sait plus. Il y a un problème, frères et sœurs. Nous devons, et encore une fois, c'est pourquoi j'ai fait ce disclaimer au début, je ne fais pas un appel à devenir martyr pour être martyr. Ce n'est pas ça. Mais si nous commençons à nous tenir, nous allons commencer à faire des prières d'intercession intenses, parce que la plupart d'entre nous vont se faire virer de leur travail, parce que la plupart d'entre nous vont avoir de sérieux problèmes avec la justice. Nous allons commencer à entendre des pasteurs qui sont mis en prison, comme dans les pays comme en Inde ou en Iran, même si nous sommes au Canada. Pourquoi? Parce que nous serions en train d'être des ambassadeurs de Christ. Et en passant, si ce n'est pas parce que nous avons fait ça intentionnellement, le réveil risque de venir parce que le Seigneur va envoyer cette persécution. Amen. Nous ne voulons pas que ce soit parce que le Seigneur l'ait envoyé. Nous ne voulons pas que ce soit à défaut. Nous voulons anticiper la chose. Amen. Mon frère, ma sœur, si c'est ton travail qui est en jeu, prêche l'Évangile. Si c'est ton école qui est en jeu, prêche l'Évangile. Si c'est telle ou telle relation, tel ou tel partenariat, tel ou tel, prêche l'Évangile. Ne laisse rien t'empêcher d'être une lumière. Tu sais, j'ai déjà entendu, oui, mais Jean-Yves, il faut être sage. Il n'y a pas de sagesse. C'est un mensonge du diable. Tu ne peux pas être sage. Tu sais, ta sagesse que le diable te fait croire là, tu passes à côté du plan de Dieu dans ta vie. Déclare-le. Oh, il ne faut pas trop parler politique. Déclare-le. Dieu bénira ceux qui béniront Israël. Je ne te demande pas nécessairement de mettre un drapeau d'Israël, ce n'est pas ça qui va changer. Prêche l'Évangile, c'est ça que je te dis. Peu importe, en toute occasion, insiste, prêche l'Évangile. Amen. Ton outil, je te demande juste une chose, prêche l'Évangile. Ne rentre pas dans d'autres conflits, mais prêche l'Évangile. Si c'est au détriment d'une promotion, prêche l'Évangile. Si c'est au détriment de, je ne sais pas, telle ou telle réussite, prêche l'Évangile. Sois un ambassadeur. Amen. Alléluia. Un dernier verset et après, je vais poser s'il y a des questions. 2 Timothée 3, verset 1. Encore une fois, Paul qui prêche, qui parle, je veux dire, et qui dit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Amen. Paul ne fait sans cesse qu'une demande à la prière. Amen. Et notre prière doit être la même, que l'Évangile avance encore. Qu'il y ait encore davantage d'ambassadeurs parmi nous. Amen. Que nous puissions librement annoncer. Il y a beaucoup d'opportunités. Certains le font dans des écoles, dans des cégeps, Soyons intentionnels. Amen. L'été arrive, l'hiver il fait froid, il pleut, il neige. OK. L'été est là, il fait jour jusqu'à 21h. Amen. Sortons, évangélisons. Sortons, prêchons. Soyons des ambassadeurs de Christ. Amen. Alléluia. Et est-ce qu'il y a des questions? Non? Alléluia. On va se lever tous ensemble et on va prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui veut être un ambassadeur de Christ? Alléluia. Qui veut être un ambassadeur de Christ? Bien haut les mains. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa, nous venons, alléluia, t'élever et te glorifier en ce temps, papa. Seigneur, merci pour ta parole. Encore une fois, merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour ton évangile, Seigneur, qui sauve, papa. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons reçu. Encore une fois, la semaine dernière et même bien au-delà, papa. Et aujourd'hui, notre prière, papa, c'est que, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, papa, a commencé par cette grâce, Seigneur,
ce pardon, ce salut, papa, ce Saint-Esprit, papa. Seigneur, que nous ne soyons pas juste, Seigneur, des récipiendaires, mais qu'à notre tour, papa, nous puissions être des dispensateurs, papa. Seigneur, nous avons été réconciliés, Seigneur, par cet évangile, papa. Seigneur, merci encore une fois, papa. Et je prie aujourd'hui, papa, que tu nous aides, papa. Seigneur, que tu aides ton peuple, papa, à être, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, papa. Que tu nous aides à être des ambassadeurs, à déclarer, Seigneur, pleinement, Seigneur, ton conseil, pleinement ton évangile, papa. Seigneur, que nous le fassions, Seigneur, dans des temps et des moments favorables, comme dans des moments, oui, qui ne sont pas favorables, papa. Seigneur, alléluia, mets ta parole dans la bouche de tes enfants, papa. Seigneur, nous voulons réprimer, Seigneur, l'intimidation, papa, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, papa. Nous voulons réprimer, Seigneur, le mensonge, papa, Seigneur, de l'ennemi dans nos vies, papa. Quant au fait que nous devrions être, Seigneur, d'une quelconque façon, papa, sages, papa, mais cette sagesse, papa, qui prive tant d'âmes, papa, Seigneur, de la connaissance de l'évangile. Papa, Seigneur, tu dis dans ta parole, papa, comment entendront-ils, papa, s'il n'y a personne qui prêche? Papa, nous voulons qu'ils entendent, papa. Nous voulons prêcher, nous voulons être des ambassadeurs, nous voulons défendre, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons défendre le royaume de notre Dieu. Ô Père éternel, papa, que le nom de l'Éternel soit élevé comme un étendard sur Montréal, sur le Québec, sur le Canada. Seigneur, que plusieurs, papa, puissent avoir les yeux ouverts, papa. Que ceux qui ont le cœur brisé, papa, puissent être guéris, papa. Nous voulons publier l'année de grâce du Seigneur. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, papa. Oh Seigneur, nous avons tellement reçu, papa, et nous t'en sommes tellement reconnaissants, papa. Et Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous trouves, papa. Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas que tu viennes nous trouver, Seigneur, assoupis ou d'une quelconque façon distrait, Seigneur, papa, Seigneur, par l'immensité des bénédictions et des richesses que tu nous donnes. Oh Père éternel, nous voulons prêcher ton évangile. Nous voulons être des ambassadeurs. Nous voulons que notre lumière puisse luire, papa. Que plusieurs puissent venir s'abreuver, papa. Seigneur, à ce Saint-Esprit, Seigneur, que tu as mis en nous. Papa, Seigneur, que nous puissions porter beaucoup de fruits, papa, afin que tu nous émondes encore et que nous puissions encore à nouveau porter beaucoup de fruits. Oh Père éternel, souviens-toi de tout un chacun dans ce lieu. Papa, Seigneur, aide-nous à régler, Seigneur, entre nous, papa, nos conflits, papa. Aide-nous, Seigneur, à user de patience envers nous, envers nos frères, nos sœurs, papa. Seigneur, aide-nous, papa, à être soumis les uns aux autres et surtout à nos autorités. Aide-nous, papa, Seigneur, à travailler ensemble dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, papa, avec le même objectif, celui de voir beaucoup d'âmes, Seigneur, quitter, Seigneur, ce royaume du monde, ce royaume du diable, pour entrer dans ton royaume, papa, pour voir, papa, beaucoup d'âmes sauvées, papa, celles qui sont en route vers l'enfer, changer de direction, se repentir et se mettre en route, papa, vers ton royaume, papa. Oh Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, papa. Merci, Seigneur, pour le zèle que tu mets en nous. Merci, Seigneur, pour la compassion que tu mets en nous. Oh Père éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange et l'adoration dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous exalter le Seigneur tous ensemble? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Et nous voulons être ambassadeurs de Christ. Frères et sœurs, nous voulons être ambassadeurs de Christ. Si ça fait longtemps que tu n'as pas évangélisé, même dans ton quartier, prie et sors. Prends des cartes, amen. Prends des pamphlets, prends quelque chose, prends même juste ta Bible et sors. Et commence à parler à quelqu'un. Ne te dis pas que tu as déjà fait le tour. Recommence. Amen. Et le Seigneur va t'utiliser. Je sais que le Seigneur va mettre sur le chemin de plusieurs des opportunités. Amen. Et il va vous utiliser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et nous voulons être des ambassadeurs. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne fin de soirée à tous. Alléluia.